Balance et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Balance. Alors si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Voilà, le temps que je retourne un petit peu sur les commentaires, je viens vous répondre à deux, trois. Et je vous enverrai donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez les connaître définitivement. Et surtout, vous pourrez aller les consulter. Voilà, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous pouvez me joindre. Vous avez l'adresse mail et le lien du site qui se trouve donc sur la vidéo, qui va s'afficher également dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. On va commencer, amis Balance, et voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, on va commencer avec la carte du soleil. Ça commence bien, la carte du soleil, c'est une carte qui marque de belles énergies. Et alors là, elle est associée à la carte du chien, donc on pourrait, on pourrait être soit entouré d'amis, en ce moment, ou soit vous êtes avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien, vous êtes épanoui. La carte du chien étant aussi une carte de partenaire. Voilà, c'est une carte qui nous parle de personnes qui est auprès de vous, ici, donc des amis aussi. Voilà, donc vous pourriez avoir une forme de protection concernant la relation ou les relations avec ces personnes ou la relation avec cette personne. Alors, vous avez également, il se pourrait qu'il y ait quand même des émotions un peu secrètes, vous voyez, c'est-à-dire que l'on ne l'exprime pas forcément. On est bien, on se sent bien avec cette personne, mais on ne va pas forcément le crier, enfin, on ne va pas forcément l'exprimer. Nous avons aussi la carte de l'arbre qui va nous parler de santé, d'énergie, voilà, d'énergie, de santé grandissante. Évidemment, on va se sentir plutôt bien dans cette première partie du mois de mai, on va se sentir plutôt bien dans ses baskets. Voilà, on pourrait, pourquoi pas, aller au soleil, ça c'est possible. Vous pourriez démarrer le mois par un voyage, par un endroit, voilà. Enfin, on se sent vraiment bien, voilà. Alors, on va parler de la carte du chien. La carte du chien représente également donc le partenaire, les amis, une personne en tout cas qui pourrait compter sur vous. On a la carte des étoiles qui suit à côté. Donc, alors soit vous êtes protégé par cette personne, soit voilà vous êtes entouré parce que vous avez un groupe d'amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez certainement passer de bons moments avec ces personnes. Alors, elle est un petit peu... c'est vrai qu'elle n'est pas très bien respectée parce qu'on a la carte de la faux et la carte du serpent qui n'est pas loin. Donc, va y avoir un petit mélange ici. Donc, la carte du serpent nous parle souvent de trahison, mais aussi de faux amis. Donc, il se pourrait dans ce groupe qu'il y ait aussi des personnes... voilà, il pourrait y avoir un peu d'hypocrisie, d'accord? Ou alors, ça peut aussi être une amitié qui pourrait mal tourner parce qu'il y a de la manipulation. Il peut y avoir une rupture d'amitié, une séparation, ou alors simplement des collègues, vous voyez, des collègues qui critiquent. Voilà, on peut disputer avec une personne en particulier. Voilà. Peut-être parce que vous allez aussi, vous allez peut-être penser qu'il y a quelques amis un peu douteux, qu'il n'y a pas vraiment toujours de la sincérité. Voilà, donc en fait, première partie, vous pourriez passer un bon moment et puis voilà, pourrait éventuellement se révéler une ou deux personnes avec lesquelles vous pourriez donc vous séparer. Voilà, on parle quand même d'amis de confiance. Quand même, faut que je vous le dise, on parle quand même d'amis de confiance voilà, qui sont complètement désintéressés, mais peut-être que dans le groupe, il y a une ou deux personnes, pourquoi pas, plus particulièrement une personne, qui pourrait vous décevoir. Alors, on a la carte du livre, justement. La carte du livre, c'est aussi les non-dits, les cachotteries. Ici, on a la carte de l'homme. Alors là, j'ai plutôt envie de parler de cet homme. Donc cet homme, ça peut être vous. Mais sinon, si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui compte énormément. Donc avec lesquels vous pourriez soit vous séparer. Il pourrait y avoir voilà, un petit problème puisqu'on a la carte de la faux quand même. Alors, c'est quelqu'un qui n'exprime pas bien ses sentiments, c'est quelqu'un qui se dévoile pas facilement. Souvent, la carte du livre associée à la carte d'une personne comme ça, on est souvent fermé, discret, timide. Euh, donc là, le problème, c'est qu'elle est associée à la carte de la faux. Et ça peut être des faits qui sont cachés, qui sont révélés au grand jour, ce genre de choses, qui va faire qu'on va trancher, qui va faire qu'on va prendre une décision. Bon, bien évidemment, ça peut parler aussi de rupture, quand on a
cette association, voilà, on va être obligé quelque part on pourra pas s'empêcher de penser et de mettre fin à quelque chose ici. On a quand même la carte des étoiles, donc malgré tout, alors moi je sens que la situation est quand même assez sereine, d'accord, on a certes la carte de la faux et la carte du serpent, les deux cartes un peu négatives dans votre tirage, mais on n'a pas de carte qui marque ici de colère. Voilà, je pense que malgré ce qui se passera, vous allez garder, vous allez garder votre sang-froid. Et ça concerne donc toujours cette personne ou ces personnes, en tout cas cette personne de confiance en qui vous avez confiance. Ici, alors sauf si avec la carte du livre on peut aussi parler d'études, etc. Ça peut aussi être la fin d'une scolarité pour certains, de formation, ou alors on peut même au contraire reprendre ses études. Vous voyez, alors ça peut aussi être des personnes que vous avez rencontrées lors de ces études, lors de cette formation aussi. Hein. Alors, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est également la santé et l'équilibre aussi de la situation. Donc là, elle est à côté de la carte du serpent. Et du coup, ça peut être ici soit la confirmation que quelque chose va mal dans la relation, un manque d'équilibre, un manque de confiance, un manque de sincérité, vous voyez. Alors, elle est quand même bien entourée derrière, puisque on a la carte des étoiles malgré tout. Donc, il se pourrait quand même que vous retrouviez très vite. En fait, vous allez constater des choses, mais ça va pas forcément vous déséquilibrer. Hein. Vous allez vite reprendre. Voilà, vous allez vite, il va vite y avoir une amélioration en tout cas. Je veux dire, vous allez capter tout ce genre de choses-là, mais vous allez vite reprendre vos esprits. Donc, pas forcément de souffrance. Hein. Alors du coup, on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est la carte du voyage, la carte du changement, du mouvement, des déplacements. Et alors là, on a la carte de la lettre qui suit. Donc voilà, je pense que... Alors, on peut parler d'une femme étrangère, bien évidemment, parce qu'on a la carte du serpent, la carte du vaisseau. On est souvent sur une femme étrangère, ou alors une femme que l'on connaît depuis pas si longtemps que ça, d'accord? Donc il se pourrait que vous entendiez des choses de près ou de loin par rapport à cette personne. Alors on a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est la trahison, on le sait bien, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est les méchancetés. Alors donc d'une personne qui est quand même proche de vous. Hein. Donc méchanceté, jalousie, peu importe, la trahison, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment autour de chez vous que ça se passe, peut-être même un membre de la famille, c'est possible. En tout cas, je parle bien d'une femme, pourquoi pas d'une femme étrangère ici, qui est aussi de mauvaise foi. Donc voilà, je pense que si vous avez l'occasion de bannir cette personne, je pense que vous n'allez pas hésiter 2 fois à le faire ici. Ce sera assez radical, d'accord ? Donc, peut-être quelques communications un peu agressives, des nouvelles, etc. Des choses qui vont pas forcément vous plaire et qui vont faire que, voilà, je pense que vous allez vous décider assez rapidement et prendre une décision assez rapidement. Alors, vous avez quand même la carte des étoiles en carte principale ce mois-ci, donc c'est quand même sympa, puisque la carte des étoiles, c'est la sérénité, c'est la prospérité, c'est l'espoir, c'est l'inspiration. Enfin, c'est une très jolie carte. Hein. Alors là, elle se trouve à côté de plein de cartes. Donc là, je pense que voilà, si vous avez des décisions à prendre, elles seront très faciles à prendre. Vous n'aurez aucune difficulté pour prendre des décisions ce mois-ci. Si vous devez en prendre, surtout concernant le foyer, la famille, voilà, vous serez sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Vous ferez donc de bons choix, de sages décisions ici. Donc c'est vrai que ça concerne le foyer puisqu'on a la carte de la maison ici, la famille, peu importe, ça peut aussi concerner l'immobilier, pourquoi pas. Vous allez avoir donc quand même des messages d'espoir et vous allez surtout prendre de bonnes décisions, d'accord? C'est ce qu'on voit ici. Vous allez certainement recevoir de bonnes nouvelles. Alors c'est vrai qu'elle est juste dérangée par la carte du serpent. Alors
elle est moitié dérangée finalement parce que la carte des étoiles et la carte du serpent marquent une victoire justement sur les hypocrites, une victoire sur ces personnes qui vous influencent mal, qui vous veulent du mal entre guillemets. On s'éloigne de ces personnes, bien au contraire. Donc en fait c'est une belle association finalement, la carte des étoiles et la carte du serpent, d'accord. Vous avez la carte de la faux, donc on en parlait tout à l'heure, c'est une carte voilà, de rupture généralement. Et là, elle est associée à la carte du jardin, donc voilà, je pense que vous allez certainement prendre des décisions assez impulsives. Ça, c'est très possible, amis et balance. Les décisions impulsives, prises sur un coup de tête, hein, et des choses qui vont pas du tout vous plaire, et du coup, paf, on prend cette décision. Dans le calme, hein, ceci dit, hein, c'est pas parce que sur des décisions brusques, c'est quelque chose d'assez positif pour vous. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va venir comme ça s'arrêter assez soudainement et brutalement ici. Donc ça peut être en rapport avec des rapports violents en famille. Je dis en famille parce que on a la carte de la maison, donc ça peut être des rapports difficile avec la famille. Il pourrait y avoir des bannissements quand même. Pourriez ne plus avoir envie d'avoir affaire à cette personne ou à ce lieu ou à cet enfant. Ça peut être plein de choses en même temps. Il y a cette notion de démolition, de démolir une chose. Voilà, donc je parle de querelles, de disputes concernant la famille ou en tout cas une personne que vous considérez en tout cas comme faisant partie de la famille. Donc on pourrait parler de départ brutal d'un membre de la famille aussi. Hein. En fait, on a quelqu'un ici qui va devoir faire un choix décisif pour le foyer. Hein. Il y a un changement à la maison aussi. Ça peut être un changement de résidence soudain, il pourrait y avoir un achat, une vente qui se fait enfin pendant ce mois de mai ici. Alors vous avez la carte de l'homme en carte dominante, donc un homme va donc jouer un rôle important ce mois-ci. Et si vous êtes un homme, c'est vous qui allez prendre ces décisions ce mois-ci puisqu'elle est associée à la carte de la faux. Donc on a un homme qui est décidé. Ça peut aussi marquer un homme qui pinaille un petit peu, qui a un côté un peu rebelle. Voilà, un homme qui est un peu, voilà, qui a un caractère un petit peu difficile, mais surtout qui prend des décisions. Voilà, il a un caractère un peu tranchant et il décide assez rapidement. Ici, même si à un moment donné il va être confronté à un choix, voilà, il sera face à une situation qui va l'agacer. Hein. Ça peut être lui comme vous, hein, si vous êtes une femme. On va se retrouver certainement à un carrefour, une forme d'instabilité hein, dans la vie, si c'est pas une double vie, hein, malheureusement. J'espère pas pour vous. Alors, nous avons ici la carte de la lettre. La carte de la lettre, ce sont des nouvelles. Et en plus, la carte de cavalier, c'est aussi la carte des nouvelles. Il se pourrait qu'il y ait des coups de fil importants que vous attendiez, qui arrivent d'ici la fin de ce mois de mai. Donc des messages, des informations complémentaires que vous attendiez, des réponses à vos questions, des retours d'informations, des retours tout simplement. Donc les nouvelles que vous attendez vont arriver d'ici la fin de ce mois de mai. Nous avons la carte de la maison, donc qui concerne également le foyer. Donc bien sûr là ça va marquer des nouvelles qui concernent donc la famille, une propriété. Voilà, c'est en rapport avec donc la maison, une propriété. Ou simplement parce que voilà il se passe des choses et que vous faites une fête, que vous avez des invités. Alors ça c'est possible aussi qu'à la fin de ce mois de mai il y ait une sorte de fête et que vous devrez peut-être faire une annonce, quelque chose d'important qui se passe en rapport avec le foyer ou la famille. On a la carte du jardin pour terminer qui nous parle ici de décisions, enfin, surtout d'incertitudes et de décisions à prendre. Donc là voilà, on voit bien qu'il y a bien un verdict. Si on était indécis, on voit bien qu'à la fin de ce mois de mai, ça y est, le verdict arrive définitivement. Il y a bien une décision à prendre en famille ou concernant la famille, ou concernant surtout votre sécurité dans la famille. Et n'oubliez pas que vous allez choisir la voie de la raison, amis balance. Donc ça peut aussi être en rapport avec deux options immobilières. Voilà, si on a des doutes, moi je pense que d'ici la fin de ce mois de mai, on va enfin se décider. Voilà donc vos énergies du mois de mai,
Amis Balance, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Cela reste, ça reste des tirages, faut pas oublier que c'est général, d'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs informations qui vous parlent pas forcément, ça peut se mélanger un petit peu, d'accord? Mais moi, je dis, en tout cas, je ressors toutes les énergies qu'il y a ici. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien évidemment, n'hésitez pas si vous désirez une consultation, je reste à votre disposition. Envoyez-moi un mail à l'adresse indiquée. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt.